Bonjour, nous allons voir comment exporter un fichier Tinkercad en STL dans le but de l'imprimer dans une imprimante 3D. Les étapes qu'on va voir de cette vidéo, les élèves peuvent être faites par les élèves. Donc la première chose, on s'assure que le nom correspond au nom de l'élève. Ça va être plus facile ensuite de savoir quel projet est acquis. Donc moi, Baguette Eric. Ensuite, autre étape, je m'assure que toutes les pièces se touchent. Quand je regarde la baguette ici, tout a l'air correct, mais par contre, quand je tourne, je m'aperçois qu'il y a un espace. Donc, je vais aller glisser les deux morceaux ensemble. C'est pas grave s'ils sont entrés un dans l'autre. Ça, c'est important que tout se touche, sinon ça ne tiendra pas. Je vais aussi m'assurer que tout touche le sol, idéalement. Sinon, ça va être plus difficile à imprimer. Ensuite, pour bien me voir la grandeur de mon projet, parce que des fois, dans le dessin, on ne le voit pas, puis on peut se ramasser avec une baguette qui a 30 cm d'épais. C'est pas ce qu'on veut. Je vais faire CTRL-A. Ça va sélectionner toutes mes pièces. Et je vais aller dans le bouton Regrouper en union pour les regrouper ensemble. Maintenant, quand je clique sur un des coins, je peux voir la hauteur. Donc, 18 mm par 61 mm, c'est parfait. C'est pas trop gros, c'est pas trop long à imprimer. Et la hauteur, 4 mm, c'est encore parfait. Je suis correct, je peux imprimer. Maintenant que tout est fait, je peux aller exporter mon projet. Je vais faire exporter. Et là, dans le cas de nos imprimantes qu'on a chez nous au CSS, il faut importer en STL. Donc, je vais choisir STL. Je l'enregistre à un endroit que c'est facile pour moi de le retrouver. Et voilà, il est enregistré. Je vais pouvoir aller travailler dans un logiciel de tranchage ensuite. Merci.